Bonjour à chacun. Dans la première lecture et aussi dans l'Évangile, on voit quelque chose d'assez beau, c'est que la vie jaillit. Nous sommes au début du printemps et ce qu'on voit souvent avec la nature, c'est qu'on peut beaucoup détruire, enlever des herbes, etc. Mais en fait, ça repousse tout le temps. J'étais marqué par des images de Tchernobyl, on sait bien les catastrophes qu'il y a eu là. Mais si vous allez voir maintenant sur Internet, c'est tout vert. Il y a plein de plantes, plein de choses, même des animaux qui sont là, même si c'est pour nous très dangereux et radioactif. Et alors ce qui est assez beau avec cette nature, c'est qu'il peut y avoir une violence qui s'exerce sur elle, mais dans une grande douceur, elle repousse quand même tout le temps. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'avec le Seigneur et la foi, c'est la même chose. On peut attaquer, agresser, etc., tout ce que vous voulez, comme Pierre et Jean et les disciples qui sont attaqués par les grands prêtres, qu'ils ne veulent pas. Mais comment ça se fait? D'où est-ce que ça vient? Mais c'est l'énergie de Dieu qui pousse comme ça dans la douceur, dans le silence, dans la simplicité, et ça va toujours repousser. Parce que ça vient de Dieu, on ne peut pas arrêter Dieu. Donc il y a quelque chose de très très beau de voir cette puissance de la vie divine qui jaillit. Il peut y avoir dans l'Église partout des problèmes contre l'Église, tout ce qu'on veut, mais c'est Dieu qui est au cœur et donc ça va rejaillir de toute façon. Dans le silence, dans les petites choses comme une pousse au début, on ne la voit pas, mais ça pousse vraiment. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ce que Pierre affirme dans son discours. Il n'y a pas d'autre nom qui nous sauve. C'est Jésus seul qui est le sauveur. Alors Pierre ne dit pas, mais une des raisons, c'est que Jésus est le seul qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est lui qui est ressuscité. Les deux sont importants. Il n'y a que Dieu qui peut sauver, parce que l'homme, si on est un peu honnête, on voit bien qu'on n'arrive pas à nous sauver nous-mêmes, on essaye, mais en fait, ça ne marche pas. Et puis, il fallait que ce soit aussi de la dignité de l'homme. Il en va de la dignité de l'homme que ce soit un homme qui sauve les hommes. Et en Jésus, on a les deux. C'est pour ça qu'il est l'unique sauveur. Les autres religions sont pleines de respect, pleines de choses qui sont belles aussi. Le sauveur, c'est Jésus. Alors, comment est-ce qu'il sauve les autres? J'en sais rien. Enfin, j'ai des idées, on pourra en discuter. Mais c'est vraiment le seul sauveur. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser tout ce qu'il y a dans notre religion, au contraire, il faut vraiment estimer tout ce qu'il y a de beau et de grand et de vrai. Et il demeure que le sauveur, c'est Jésus. C'est celui qui est un cœur de miséricorde. Alors attachons-nous à lui et recevons de Jésus aujourd'hui pour nous cette joie de la résurrection qui, comme la nature, petit à petit jaillit pour se partager à nous.